Coucou et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va discuter un petit peu parce que j'ai souvent dans les commentaires des questions concernant quel matériel est-ce qu'il faut avoir pour commencer en couture. Donc bon, je suis désolée déjà parce que bon, j'ai plus beaucoup de voix, donc je vais faire comme je peux. Donc dans cette vidéo j'avais envie de discuter un petit peu avec toi du matériel de base qu'il faut avoir pour commencer en couture, pour vraiment commencer en couture et pouvoir faire de la couture facilement. Parce qu'en fait quand on a les bons outils, en fait après c'est facile de se mettre à coudre. Donc la première chose qu'il faut avoir pour faire de la couture, c'est quand même... bon, y en a qui le font sans, mais je ne sais pas comment elles font. Mais bon, la première chose à avoir, c'est une machine à coudre. Donc moi, j'ai ma machine ici, donc c'est une Brother. C'est une machine mécanique, donc ce n'est pas une machine électronique. Et donc on va discuter un petit peu de comment choisir sa machine. Donc moi, ma machine ici, je l'ai depuis 10 ans, oui, à peu près. Ça fait à peu près 10 ans que je l'ai, elle fonctionne toujours très bien et j'ai jamais eu aucun souci avec cette machine-là. Moi dans la description, je vais te mettre un petit peu les liens vers tout ce dont on va parler aujourd'hui si tu as envie de voir plus en détail les objets que je te propose. Donc moi par exemple, ma machine ici, elle n'existe plus, elle n'est plus fabriquée. Bon, peut-être que tu peux la trouver d'occasion, mais là je ne m'avance pas du tout, il faut que tu fasses tes recherches. Mais je te mets dans la description un lien vers la machine qui correspond actuellement à ma machine à moi ici, parce que depuis 10 ans ils ont amélioré le modèle, il y a des choses qui se sont rajoutées. Première chose dont je voulais parler, c'est du choix de la machine à coudre, parce que souvent quand on veut acheter une machine à coudre, on ne sait pas du tout quoi prendre, et c'est une question que j'ai souvent, qu'on me pose souvent dans les commentaires ou même dans la vraie vie. Quelle machine est-ce qu'il faut prendre pour commencer la couture? Alors la première chose à savoir sur les machines à coudre, c'est qu'il y a deux types de machines. Il y a les machines mécaniques et les machines électroniques. Donc moi c'est une machine mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune électronique à l'intérieur. Donc il n'y a aucun automatisme électronique. La tension du fil c'est moi qui la règle, c'est des petits détails comme ça qui font que aussi ma machine elle dure depuis très longtemps, puisque tout est réglé à la main, et même si j'ai un souci avec la machine, je peux l'ouvrir et je peux aller débloquer, genre en général c'est souvent parce qu'il y a pas mal de poussière à l'intérieur, mais ce genre de détails là. Donc la différence entre ces deux machines, entre la machine mécanique et la machine électronique, la différence va se voir aussi au niveau du prix de la machine, puisque les machines mécaniques sont beaucoup moins chères que les machines électroniques. Et donc tout va dépendre du budget que tu as pour acheter ta première machine à coudre. Ensuite, pour choisir sa machine à coudre, surtout, je pense qu'il ne faut pas regarder le nombre de points fantaisie que fournit la machine, parce qu'au final, on va vraiment pas beaucoup se servir de ces points. Donc les points les plus importants qu'il faut qu'il y ait sur une machine à coudre, c'est le point droit, ça c'est le point le plus classique, le point zigzag, avoir un point qui fasse les boutonnières automatiques, ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment bien si la machine là. Après on peut le faire en zigzag à la main, mais si la machine peut le faire en automatique, c'est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, un point qui n'est pas essentiel, mais qui est vraiment un plus, c'est d'avoir des points élastiques. Donc, par exemple, le triple point droit, le triple point zigzag. Donc tout ça, ce sont des points qui sont très utiles sur une machine à coudre, parce ils vont nous permettre de coudre des matières extensibles comme du jersey, du lycra, ce genre de tissu là. Ce sera beaucoup plus facile, ce sera faisable avec une machine à coudre, alors que si on a simplement un point droit, là ce sera pas possible. Donc une autre différence dont j'ai souvent entendu parler, mais en fait je peux pas vraiment comparer puisque je n'ai pas de machine électronique, c'est que les machines électroniques a priori feraient beaucoup moins de bruit que les machines mécaniques. Donc si le bruit est quelque chose d'important pour toi, si tu as vraiment envie d'avoir une machine silencieuse, dans ce cas là il faudra plutôt investir, je dis bien investir parce que c'est quand même pas le même prix, dans une machine électronique. Donc si tu n'as le budget
que de 200-300 euros. Donc plutôt que de prendre une machine électronique en premier prix, je te conseille vraiment de prendre une machine mécanique, mais un haut de gamme, une gamme un peu mieux. Donc moi ce n'est pas un premier prix, mais avec elle je peux passer n'importe quelle épaisseur de tissu, enfin vraiment je peux coudre n'importe quoi, j'ai jamais eu aucun souci, quel que soit le tissu que j'ai utilisé. Après, si tu peux mettre un petit peu plus, tu peux choisir une machine électronique, mais il faut, pour moi, c'est mon avis personnel, hein, acheter une machine électronique premier prix, ce n'est pas du tout un bon investissement. Il vaut mieux prendre dans ce cas-là une bonne machine mécanique, qui soit pas premier prix non plus, mais avec laquelle tu pourras vraiment coudre n'importe quoi. Donc mon conseil c'est celui-là. Soit tu as un budget assez élevé, dans ce cas-là tu prends une bonne machine électronique. Après si vraiment ton budget est vraiment encore plus limité, dans ce cas-là une mécanique c'est vraiment ce qu'il faut, et franchement ça marche très très bien. Après c'est sûr que tout ce qui est tension du fil, tout ça il faut le faire à la main. On est obligé de le faire soi-même, de faire des tests sur du tissu, sur des chutes de tissu pour vérifier que le fil est bien placé. Mais ça dure très longtemps, elle ne tombe quasiment jamais en panne. Je dis quasiment jamais parce que je sais qu'il y en a chez qui ça tombe en panne. Moi, je n'ai encore jamais eu ce problème-là. Des fois, c'était des petits bourrages, mais c'est très très facile à réparer. Alors qu'une machine électronique, si c'est un composant qui a lâché, il faut forcément aller l'amener chez un réparateur et forcément ça va coûter un petit peu plus cher puisque les composants électroniques, bon, c'est comme ça, hein. C'est un peu plus cher à l'entretien. Voilà, donc ça c'était concernant la machine à coudre. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je les rajouterai à la foire aux questions que je ferai, la vidéo de foire aux questions que je ferai dans pas très longtemps. Donc un autre outil pour lesquels il faut vraiment choisir la qualité dès le départ parce que ça va faciliter la vie et puis on aura beaucoup plus envie de s'y mettre si on a le bon matériel, ce sont les ciseaux. Donc les ciseaux, il en faut plusieurs paires de tailles différentes pour pouvoir les utiliser pour différentes choses. Donc moi ici par exemple, j'ai alors ces ciseaux là, je ne pourrais malheureusement pas t'indiquer où les acheter puisqu'en fait je les ai eus avec ma surjeteuse, c'était un cadeau qui était fait avec la surjeteuse. Et donc malheureusement je ne peux pas te mettre de lien pour acheter exactement les mêmes ciseaux que moi. C'est dommage parce que franchement ils sont vraiment bien, ils coupent vraiment très très bien. Mais bon, je te mets une liste dans la description où tu pourras voir un petit peu les bons ciseaux qu'il te faut, des ciseaux de qualité, parce que un ciseau qui coupe va te faciliter la vie, mais ça va être vraiment autre chose. Moi j'ai commencé la couture avec des ciseaux de mauvaise qualité, mais les ciseaux qui au bout de 3 coutures ne coupent plus, c'est vraiment c'est impossible. Ça ne fait plus du tout partie du plaisir de la couture. C'est voilà. Donc des bons ciseaux, c'est vraiment l'idéal. Il faut des grands ciseaux pour couper les tissus, pour couper les grandes pièces de tissu, pour pouvoir couper des grosses épaisseurs aussi. Et ces ciseaux-là, les ciseaux à tissu, ce ne sont que des ciseaux pour couper du tissu. Il ne faut surtout pas couper autre chose que du tissu avec, parce que ça les abîme, la lame s'abîme et après ça ne coupe plus. Voilà, donc les ciseaux à tissu, ce sont uniquement des ciseaux à tissu. Et surtout, si tu as l'habitude d'avoir de la famille qui vient te piquer tes affaires, ceux-là, tu les planques et tu mets une étiquette dessus, tu mets une étiquette dessus, ciseaux pour tissu uniquement. Enfin, il faut vraiment, voilà, c'est vraiment très très important parce que si ils coupent autre chose que du tissu, ça va vraiment les abîmer. Voilà, donc en gros, il te faut 2 paires de ciseaux pour le tissu, donc une grande pour les grandes pièces et une plus petite pour aller un petit peu plus dans les arrondis pour les pièces plus petites. Ensuite, il te faut une autre paire de ciseaux pour couper le papier. Donc moi, du coup, j'utilise mes vieux ciseaux, ceux qui ne coupent plus, pour couper le papier. Donc ça, c'est pour découper les patrons. Et encore une paire de ciseaux, donc des tout petits. Moi, j'ai même ici des ciseaux de brodeuse, de broderie ici, pour couper ici des fils.
des petits ciseaux pour cranter, pour faire les crans dans les arrondis. Voilà, donc je le fais aussi avec les ciseaux de tissu, avec ceux-là, ça marche aussi. Il faut un découvite, donc ça c'est vraiment l'outil qu'on n'aimerait pas utiliser mais qu'on utilise au final assez souvent. Le découvite pour découdre les coutures rapidement. Donc j'utilise aussi les petits ciseaux de brodeuse ici comme ça, des fois ça marche aussi très bien. Ensuite il te faudra du coup de quoi décalquer les patrons. Donc tu peux utiliser du papier de soie que tu peux trouver sous forme de grandes feuilles ou de rouleaux dans tous les magasins de tissus. Mais je trouve qu'au final ça revient quand même assez cher. Moi je préfère prendre des rouleaux de bâches de protection de peinture en fait qu'on trouve dans les magasins de bricolage au rayon peinture. Donc ce sont des grands rouleaux, il y en a des mètres et des mètres et des mètres. Et au final ça revient vraiment beaucoup moins cher et surtout c'est hyper transparent. Donc on ne peut pas louper de repères quand on décalque notre patron. Comme ça on voit vraiment bien ce qu'il y a en dessous. Et en plus c'est solide, ça ne se déchire pas comme le papier de soie. Le papier de soie souvent c'est un petit peu fragile et si on découpe pas bien ça se déchire. Et donc pour décalquer les patrons avec ce plastique, la bâche de protection, en fait il faut utiliser un feutre indélébile. Ensuite pour mesurer, je conseille de prendre un mètre ruban. Donc moi j'ai mon mètre ruban ici. Donc l'idéal c'est de prendre un mètre ruban qui fait en mètres et en pouces. Parce que ça peut être utile si jamais tu couds des patrons qui sont en anglais ou même des patrons qui sont en anglais traduits en français. Quelquefois les longueurs ne sont pas traduites en centimètres et donc c'est quand même bien utile d'avoir un mètre ruban qui fait les deux. Donc je te mets pareil des liens dans la description. Donc ensuite soit pour mesurer encore tu peux avoir le grand mètre ici de couturier en bois que tu peux aussi trouver dans n'importe quelle mercerie, ou tu peux prendre aussi la grande équerre, celle que j'utilise souvent dans mes vidéos, qui est pratique parce qu'il y a aussi des arrondis. Donc la grande équerre ici, donc celle-là elle fait 60 cm, c'est déjà pas mal parce que dans certains patrons comme dans les miens, mais dans d'autres aussi, il y en a d'autres qui le font, les pièces rectangles ne sont pas notées, ne sont pas tracées dans le patron. Par contre, il y a les dimensions qui sont notées sur les instructions. Et donc, il faut couper en plus ces rectangles-là de tissu. Donc, avoir une grande règle ou même équerre, ça c'est bien si on veut faire des rectangles. Comme ça, on est sûr d'avoir des angles droits. Ou alors la grande règle ici, comme ça, le mètre. Ça c'est très utile, donc c'est les choses qu'il faut avoir. Donc l'un ou l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les deux. De préférence, moi je dirais l'équerre. Pour tracer cette fois-ci sur le tissu, le petit critérium, moi j'aime bien utiliser le critérium. J'aime pas trop utiliser les craies toutes simples parce que c'est souvent, au bout d'un moment ça s'émousse très très vite. Et on arrive à un trait très très épais, alors qu'avec le critérium on le taille un petit peu et puis on a la pointe qui est quand même fine assez facilement. Donc ce critérium là tu me vois aussi l'utiliser souvent. Donc il est livré avec sa boîte de mine. D'ailleurs il va falloir que j'en reprenne parce que je n'ai plus de mine de couleur. Voilà, donc il est livré avec sa petite boîte de mine de couleurs, donc tout un paquet de blanc et ensuite des couleurs pour écrire sur le blanc justement parce que la craie blanche sur un tissu blanc ça ne se voit pas. Ensuite il y a un autre outil très utile en couture, le fer à repasser. Alors c'est pas la peine du tout de prendre des grosses centrales vapeur. Moi j'ai pris un fer à repasser premier prix. Je l'ai pareil depuis plus de 10 ans celui-là parce que je l'avais même avant de commencer la couture. C'est vraiment pas la peine de prendre un fer très très cher. Vraiment, il faut qu'il puisse quand même faire un petit peu de vapeur parce que sur certains projets on demande de la vapeur. Ça, tu me vois très très souvent l'utiliser, la Jeannette, hein, puisque en plus je la mets sur mon bureau. C'est très pratique pour moi pour te montrer, pour repasser vraiment un truc vite fait.
Repasser une couture vite fait, c'est très pratique, ça prend pas beaucoup de place. Pour les grandes pièces, une table à repasser c'est quand même mieux, mais pour repasser juste les coutures, ça suffit très largement. Donc ça, tu l'achètes en grande surface. Hein. Et toujours pour la couture, il nous faut des pinces et des épingles. Donc les pinces, donc pareil, les pinces, tu me vois très souvent les utiliser, les épingles aussi, il faut les deux. En fait, tu pourrais n'avoir que des épingles, mais franchement, les pinces, c'est vraiment top. On se pique beaucoup moins, ça fait très très mal de se piquer quand tu couds et que tu te prends une épingle alors que la machine est en train d'avancer, ça fait hyper mal. Et ça saigne beaucoup. Donc les pinces, quand c'est possible, il vaut mieux utiliser des pinces. Après, quand on est trop loin à l'intérieur du tissu, on est obligé d'avoir des épingles. Mais pour tous les autres projets, si on peut prendre des pinces, c'est très très bien. Ensuite, concernant la machine, alors moi j'ai de suite acheté des aiguilles, tout un tas d'aiguilles pour la machine à coudre, pour pouvoir coudre du jersey, pour pouvoir coudre du jean. Je les ai achetées directement parce que je me suis dit je vais pas y penser quand je vais acheter mon tissu et tout ça. Et c'est très important d'avoir la bonne aiguille pour coudre le bon tissu parce que sinon ça va pas marcher, ça peut casser l'aiguille, ça peut faire plein de problèmes. Donc vraiment c'est hyper important d'avoir les aiguilles adaptées au tissu que l'on va coudre. Voilà, donc moi je les ai achetées directement, je les ai achetées d'office pour être sûre de les avoir le jour où j'aurai envie de coudre quelque chose en particulier. Donc c'est pas obligé de faire comme moi, on peut acheter les aiguilles en même temps que le tissu, mais moi je me suis dit que je n'allais pas du tout y penser le jour où j'achetais le tissu, donc voilà, donc j'ai tout acheté d'office. Tu auras aussi besoin d'aiguilles à coudre et de fils basiques pour coudre genre un bouton ou quelque chose, donc avoir toujours un fil blanc et une aiguille à coudre. Voilà, donc pour moi ce sont ces outils là qui sont vraiment les plus indispensables pour débuter correctement la couture, pour bien débuter en couture. Donc une bonne machine à coudre, des bons ciseaux et après tout un tas d'outils basiques comme des épingles, une craie pour tracer les patrons, une règle. Donc une règle ou une équerre pour tracer les pièces rectangles qui sont demandées en plus de certains patrons. Un mètre ruban pour prendre ses mesures et pour pouvoir mesurer les pièces courbes aussi. Bref voilà, tout ça. Alors une dernière chose surtout que je te conseille, c'est surtout de ne pas acheter de tissu ni rien du tout si tu n'as pas de projet derrière. C'est vraiment partir sur un projet et non pas sur des coups de cœur tissu, parce que tu vas stocker du tissu que tu ne sauras pas quoi faire avec parce que tu n'en auras pas assez pour un projet, ou alors tu vas en avoir acheté trop et puis il va t'en rester énormément à la fin de ton projet. Donc vraiment pour coudre, vraiment pour bien réussir en couture et ne pas gaspiller de l'argent, c'est vraiment avoir un projet, acheter le tissu qui correspond au projet et ne pas en acheter en plus. Voilà, donc ça c'est mon petit conseil de dernière minute. Et voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À demain! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.